واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Je trouve beaucoup de mal à accepter l'idée de la mort et de l'au-delà. Pouvez-vous, min fadlikum, me conseiller? Non. Ouf, cette chose peut arriver à tout le monde. Cette chose, non, de ne pas accepter l'idée de la mort et de l'au-delà, ça peut nous arriver même en étant vraiment des croyants. Car c'est des insufflations de shaitan. C'est des insufflations de shaitan. Une seconde. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Non. C'est pour cela, je dis à cette personne, il ne faut pas s'occuper de ces choses. Il ne faut pas s'occuper de ces choses. Car si la personne va s'asseoir comme ça et penser à la mort et qu'est-ce qu'il y a après la mort, et comme tout à l'heure on était assis avec des frères, après Salat l'Aïcha, et l'un de nous a rapporté que il y a des kuffars, et entre parenthèses, il y a même des musulmans qui disent ça, que Allah Ta'ala leur pardonne. Ils disent le kafir, quand on le met dans la tombe, on a essayé et on a introduit comment ça s'appelle, une mini cassette avec lui pour écouter. Quand vous dites qu'il y a les trois questions de la tombe, et après on a entendu la cassette, il n'y a rien. Et vous dites qu'il s'assoit, que deux anges vont le faire asseoir avant cela pour lui poser trois questions. Alors on a mis sur son front, le front du défunt, on a mis sur son front un peu de mercure. Un peu de mercure. Et vous savez, que le mercure, il bouge vraiment. Et que donc, par conséquent, on a réouvert la tombe et on a trouvé que le mercure n'a pas quitté sa place. Alors que si il y avait vraiment des anges qui l'avaient assis, donc on n'aurait pas trouvé le mercure sur son front. On l'aurait trouvé, par exemple, par terre, sur ses genoux, là. Tout ça, c'est quoi? Tout ça, c'est shaitan. C'est shaitan qui leur dit comme ça et qui veut leur faire croire que donc c'est une preuve qu'il n'y a rien dans la tombe et par conséquent aussi qu'il n'y a pas l'au-delà. Vous avez compris? Alors à cela on dit ce que dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala et d'autres, on leur dit quand on dort, quand on est en plein sommeil, vous savez que le fait de dormir, on a dans le dîn, ça s'appelle la petite mort. Ça s'appelle la petite mort. Et quand on va mourir pour de bon, on va mourir, ça s'appelle la grande mort. Donc, dans la petite mort, quand on dort, des fois, il nous arrive de crier, de hurler, de pleurer, de rire, de sentir de la joie, de sentir des chagrins, d'avoir des frissonnements, d'avoir je ne sais quoi, de se sentir qu'on est en train de courir, qu'on est en train de tomber, qu'on est tout ceci, alors que tu peux te mettre debout devant cette personne qui est en train de rêver de ces choses-là, là tu vas voir que elle est intacte. Elle n'a pas bougé de sa place, ni elle rit, ni rien. Subhanallah. Alors que la personne, quand elle va se réveiller, ou bien elle a vécu un calvaire, mais elle dit alhamdoulilah que c'est pas vrai, alhamdoulilah que je me suis réveillé, ou bien elle vivait vraiment dans le paradis. Elle mangeait, elle buvait, elle riait, elle faisait mille et une choses qui lui plaisaient. Et pourtant, si on va la voir, on va dire que c'est pas vrai. Tu n'as pas bougé de ta place. Alors ça, elle est morte, seulement la petite morte. La petite mort. Qu'en est-il de la grande mort? C'est pour ça que, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, il dit les choses de l'au-delà,
on ne peut pas faire analogie entre les choses de l'au-delà et les choses de ce bas monde. C'est pas possible. C'est pas possible de faire analogie et de dire donc, puisque dans ce bas monde ceci, cela, donc dans l'au-delà, ça doit être ceci, cela. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est un autre monde qui se base sur quoi? La croyance. La croyance de l'invisible. Tu crois en l'invisible. C'est ça, il n'y a pas autre chose. Tu ne vois pas ce qu'il y a dans la tombe et personne ne peut te raconter, mais il y a ça dans le Coran et dans la Sunna. Est-ce que maintenant tu crois en ça ou tu ne crois pas? Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut le voir dans ce bas monde. Ça? Mais est-ce que tu crois qu'il existe ou il n'existe pas? Dans l'au-delà, il y a mille et une choses. Il y a le paradis, il y a le sérat, il y a le pont, il y a la passerelle, il y a la vasque céleste. Il y a des choses. Tu crois ou tu n'y crois pas, c'est tout. Tu crois ou tu n'y crois pas. الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون بالغيب, qui croient en l'invisible. Je te dis, il y a des anges qui sont maintenant à droite, à gauche, au-dessus de nous. Tu crois ou tu ne crois pas, c'est tout. Je te dis, c'est plein de shayatines ici, à droite, à gauche. Tu crois ou tu n'y crois pas? Non, c'est une question d'iman. Iman. Non. Sinon, c'est quoi l'iman? C'est quoi la foi? La foi, c'est justement ça. Une seconde, c'est justement ça. Donc je dis à cette personne, il faut éviter de penser à ces choses-là, car il n'y aura jamais de réponse. Il n'y aura jamais de réponse et il n'y aura que des waswas. Et ça finira par avoir des waswas. Mais si par contre, quand je ressens des choses comme ça, je prends le Coran et je lis, je prends des livres de la Sunna et je lis, je prends des audios des grands savants et j'écoute, alors je vais avoir bi'idhnillahi ta'ala le cœur apaisé. Le cœur apaisé bi'idhnillahi ta'ala.